Nous continuons toujours avec notre sujet sur l'intercession. Pour un petit rappel, la fois dernière, nous avons défini c'est quoi l'intercession. Alléluia. Nous avons dit que l'intercession vient du mot intercesseur. Pardon, vient du verbe intervenir, intercéder. Et intercéder, c'est l'action d'être au milieu, plus précisément sur le plan spirituel, entre l'homme et Dieu. Et entre l'homme et Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons avoir une certaine vie, un mode de vie qui nous permettra, afin que quand nous puissions élever nos voix vers lui, et que cette voix lui parvienne comme un parfum de bonne odeur, afin que lui puisse intervenir. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu, il y a des situations qui sont en dehors de la communauté, et il y a des situations qui se font dans la communauté elle-même. On a parlé de prophètes, on a parlé de princes, on a parlé de sacrificateurs, on a parlé de tous ceux qui sont comme servants ou serviteurs dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Servants ou serviteurs dans l'assemblée de Dieu. Dieu, je peux dire, le cœur de l'âme, Dieu a été par l'insoumission à ses voies, l'insoumission à ses préceptes, l'insoumission à sa parole. Et ceux qui étaient à l'extérieur de l'Église est venu s'installer dans l'Église. Nous avons parcouru cela dans le livre d'Ézéchiel 22. La première partie et la deuxième partie. Et nous avons dit, c'est quoi l'intercesseur? Et aujourd'hui, nous verrons qui est l'intercesseur. Alléluia. Qui est l'intercesseur? Et nous avons vu la fois dernière que dans l'acte des apôtres, que nous devons, frères et sœurs, être des personnes converties. Des personnes qui vivent non selon la chair, selon le Saint-Esprit. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Tribulation, autre chose. Non, rien sur nous. Par contre, c'est dans la parole de Dieu où nous avons tout. Alléluia. Il y a tout. Bien-aimés, Dieu est vivant. Nous devons obéir à sa voix et nous soumettre surtout à sa parole. Un intercesseur, mon frère, ma sœur, comme on a dit, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit aux instructions de l'Éternel des armées. Un intercesseur, c'est comme quelqu'un qui fait la plaidoirie. Nous avons dit que Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Et nous avons dit également, et le frère a pu répéter, l'évangile a pu répéter ici, que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors, un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et les hommes. C'est pour cette raison, il a dit dans le livre d'Ézéchiel 22, 33, il dit, il regarde, il ne voit personne qui se met entre ces hommes et Dieu pour plaider en leur faveur, pour plaisanter leur plaidoirie, pour implorer la miséricorde de Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas descendre ici pour faire quelque chose. C'est pour cette raison, il t'a appelé toi et moi comme ses collaborateurs. Et pour que Dieu puisse toucher quelqu'un, il doit passer par n'importe qui dans ces lieux.
afin de les toucher. Aujourd'hui, nous nous proclamons de Christ, mais nous ne savons pas qui ont prié pour nous et combien de temps ils ont prié pour nous. Mais leur prière, leur intercession a fait aujourd'hui à ce qu'un jour, on te parle de Christ, tu acceptes. Et que ton homme intérieur soit complètement changé et enfin de faire ce qu'on te dit. Moi, je sais quand mon temps n'était pas encore là, Marie me disait toujours, c'est une nièce, mais elle est plus âgée que moi. Elle me disait toujours, vous ne savez que vous promenez, boire, ceci, faire des choses qui ne sont... Tout le monde ici déjà commence à prier. Jeunesse, jeunesse, jeunesse. Vous allez où avec cette jeunesse-là? Vous risquez de mourir ici. Vous sortez, un foula-foula te renverse. Mais comme mon temps n'était pas là, quand il nous parlait avec son petit frère, on se regardait, on riait. Et puis on regardait en bas comme si on les suivait. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai dit que non, on n'a pas de Bible. Il dit, pour prier, il faudra avoir des Bibles. Je dis, oui, c'est parce qu'on doit lire la Bible. La dame s'est morfondie et nous a apporté le Nouveau Testament, petit là, les livres de Gédéon. Et ces livres n'étaient que dans la poche. On ne la lisait pas, on ne la regardait même pas. Mais quand l'état est arrivé, il n'a pas eu à tergiverser. Hein. On a accepté et on était convaincus. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même si quelqu'un est en train de tourner, faire ceci ou cela, forcez-vous à demeurer dans l'intercession pour lui. Et vous verrez que son cœur va changer. Il dit qu'il touche le cœur de fer en le transformant en cœur de chair. Il a touché le cœur de notre frère Saoul, qui était un cœur de fer, et il l'a transformé en cœur de chair, en l'appelant Paul. Et Paul, c'est le seul qui a eu un éclaircissement clair, ou strict, je vais dire, pour sa mission. Les autres, non. Mais lui, il a dit, non, vous serez pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs des hommes. Je vous ferai ceci. Mais Paul lui a dit que toi, tu vas souffrir. Parce que toi, tu mettras ta face contre Satan. C'est lui que tu servais. Et c'est pour cette raison que Paul était trop dur. Avec les histoires de Dieu, ne jouez pas. Un intercesseur, c'est celui, qui obéit à la parole de Dieu. Un intercesseur, c'est celui qui médite la parole de Dieu. Un intercesseur, c'est celui qui doit avoir l'amour. La première des choses, c'est l'amour. Parce que quand tu as l'amour, quelqu'un est dans la détresse, quelqu'un est dans des situations difficiles, tu vas te sentir en toi que non, prions pour cet homme-là. Je dois gêner, je dois chercher la face de Dieu, je dois présenter mon frère, ma sœur devant le Saint-Esprit, devant l'Éternel des armées, pour qu'il puisse étendre sa main, afin que sa libération soit totale ou soit complète. Un intercesseur, c'est celui qui sait comment parler à Dieu. C'est celui qui sait comment toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas celui qui, non, il prie, sa prière ne dépasse même pas le plafond. Non. Un intercesseur, c'est celui qui doit avoir d'abord une vie qui plaît notre Dieu. Ce n'est pas celui qui est dans la tricherie, dans la médiocrité. Ce n'est pas celui qui est dans le colportage, le jugement. Ce n'est pas celui qui est tout le temps dans la distraction. Un intercesseur, c'est celui qui est disposé. Disposé vraiment à écouter la voix de Dieu. Qui est disposé à se soumettre à ce que Dieu lui dit. Un intercesseur doit avoir une intimité avec son Dieu.
Nous venons de chanter l'onction, 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 l'onction. Certes, l'onction de Dieu libère. L'onction de Dieu transforme. Mais quand on n'est pas dans l'obéissance, ça ne fera absolument rien. Ça ne fera absolument rien. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit avoir une vie de prière. Quelqu'un qui doit être patient. Quelqu'un qui doit être persévérant. Quelqu'un qui doit être soumis. Quelqu'un qui doit avoir un entendement spirituel, être sensible à la voix du Saint-Esprit. Vraiment sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir les doutes en lui. Parce que les doutes, c'est une barrière pour plusieurs choses dans nos vies chrétiennes. Un intercesseur, c'est celui qui est disposé. Quand il écoute, il se soumet et il le fait. Un intercesseur, en quelque sorte, c'est la bouche des hommes auprès de Dieu. Ah, mon frère est entré et dans une situation pareille. Ah, on a déjà beaucoup prié pour lui. Hein? Lui aussi, il doit se convertir. Non, ça, ce n'est pas un intercesseur. Et tu viens parmi ceux qui vont intercéder. Tu es là. Tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu viens pour la présence. Là, c'est autre chose. Tu peux être un Akan au milieu des intercesseurs. Alléluia. Amen. Tu peux être un Sambala au milieu des intercesseurs. Ah, mais celui-là, même si on prie pour lui, il ne va pas changer. Tobia. Tu es Tobia. Ah, lui, on a beaucoup prié, on a beaucoup gêné pour lui, mais... Ah, lui, c'est seulement Dieu. Mais toi, tu es en train de prier pour Dieu. Comment tu peux dire cela? Un arabe. Tu es un arabe. Néhémie voudrait que le mur se lève, les brèches se ferment. Les Sambala, à côté là-bas, on verra. Ah, même si on prie, on verra si il va changer. Hein? Non. Tu es déjà un frère au milieu du peuple de Dieu. Et si ceux qui sont dans l'intercession sont très forts, un jour, tu verras que tu sautes et tu tombes toi-même. Paf! Et c'est quoi ça? Parce que l'onction de Dieu est très forte là-bas. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit avoir une vie qui est incomparable aux vies des autres. En quelque sorte, un intercesseur, c'est quelqu'un qui a une vie de sacrifice pour son Dieu. C'est ça l'intercesseur. Une vie de sacrifice pour son Dieu. Une vie qui persévère dans la prière. Une vie qui est patiente. Une vie qui ne compte que sur Dieu. Qui espère. Une vie qui n'a pas de doute. Il dit, nous on a prié. Dieu a entendu. Nous on a prié. Dieu a entendu. Le reste, c'est lui seul qui fera. Ah, mais je vais prier, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va me voir? Et si ça ne se fait pas, mon frère et ma sœur, ça c'est le doute que l'ennemi est en train de t'infliger. La parole de Dieu nous dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Mais Dieu qui nous a appelés, Dieu qui nous a choisis, lui-même interviendra et il fera à son temps. Ne pensons pas, mon frère, ma sœur, quand je suis un intercesseur, j'ai gêné, j'ai prié. Comme je le fais, comme j'ai gêné et j'ai prié, il y aura un résultat positif. Certes, il y aura un résultat positif en fonction de l'Éternel des armées, pas en fonction de vous et moi. Ce n'est pas parce que j'ai gêné, ce n'est pas parce que j'ai prié que cela doit se faire. Cela se fait en fonction de l'agenda de Dieu. Dieu a son agenda. Et Dieu agit en fonction de son agenda.
Israël a souffert en Égypte. Moïse était là. Quand il regardait, les deux regardaient sur la fenêtre de son grand-père Pharaon. Il contemplait les esclaves. En les regardant, lui, Moïse était petit, ne comprenait absolument rien. Pharaon voyait les esclaves et dit, ah, ces gens vont souffrir ici. Mais or, il disait qu'à côté de toi, il y a celui qui va libérer ce peuple. À côté de toi là, celui qui est à côté de toi, c'est ce libérateur de mon peuple. Dans ce qui est arrivé dans Moïse, Moïse pensait que personne n'a vu. Quand il voudrait encore agir, il dit, ah, toi tu veux faire, mais tu es comme tu as tué. Ah, il dit, non, 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 même si je suis le petit-fils de Pharaon, je ne suis pas du sang de Pharaon. Moi, je suis un Hébreu. Il faudra que je quitte ici. Sinon, si on m'attrape, on va me tuer. Et il est parti. Et là où il était parti, c'est là où Dieu l'a touché. C'est que mon frère, ma soeur, il y a des fois, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, de s'éloigner de là où il y a le bruit, d'aller un peu dans le désert, chercher la face de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ, très tôt matin, il partait dans le désert. Il partait dans les montagnes. Les gens le cherchaient. Lui était sur la montagne pour prier. Et quand il descendait, il y a de grandes choses qui se faisaient. Combien de temps vous et moi, en tant qu'intercesseurs, nous nous éloignons un peu de tout ce qui est tourment autour de nous. Alléluia. Un intercesseur doit avoir une discipline personnelle. La discipline personnelle. À cette heure, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. À cette heure, je vais faire ceci. À cette heure, je vais faire cela. À cette heure, c'est ceci ou cela. Un intercesseur, c'est celui, quand il se réveille, la première des choses, il bénit Dieu, il les remercie. Ce n'est pas celui qui se réveille très tôt matin, il sort d'abord pour regarder, ah, est-ce que le facteur est déjà passé? Est-ce qu'il y a des courriers là-bas? Pourquoi? Parce qu'il s'attend à un chèque. Est-ce que le chèque est déjà arrivé? L'argent ne sert à rien. Très tôt matin, il se réveille pour prier. Pour prier. Un intercesseur, c'est celui qui doit commander sa journée, mon frère, ma soeur. Tu te réveilles, tu commandes la journée. Si tu n'as pas le temps, ou tu es quelqu'un qui dort un peu tard, minuit, mon frère, ma soeur, va dans la prière. Ne fût-ce que pour 15 minutes, tu commandes la journée. Commander ta journée. Soumettre tout ce qui voudrait s'élever pendant cette période-là. Parce que nous sommes à la transition entre la nuit et le jour. Les jours commencent à minuit, n'est-ce pas? Et à minuit, nous devons être en prière. Parce que eux, avant qu'ils puissent commencer, toi, tu les as déjà devancés. C'est pour cette raison, quelque part, il est écrit que non. A-t-il déjà devancé l'aurore? Tu dors, tu n'as pas prié, et tu te soumets encore. 3 heures du matin, tu dors encore, et quand tu viens te réveiller à 7 heures, eux ont déjà commandé la journée. Et tu dois faire maintenant un effort afin de soumettre ces forces pesantrices captives au bas du pied de la croix du Christ. Tu te réveilles, tu tournes. Ah, il est temps de partir. Non, dès que j'arrive là-bas, je vais prier. Tu arrives là-bas, tu vas prier au travail. Distraction sur distraction. Mon frère, ma soeur, l'ennemi vient. La première des choses que l'ennemi cherche dans notre vie, c'est nous mettre dans la distraction. Il nous met dans la distraction. Et quand il nous met dans la distraction, il nous met la lourdeur. La lourdeur, mon frère, ma soeur, quand tu sens que je prie, c'est comme si je ne prie pas.
je ne sens plus la présence de Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi. Si tu te sens vraiment dans cette situation-là, cherche quelqu'un. Parle avec ton frère. Mon ami, viens me soutenir. Moi, je ne sens plus la joie quand je lis la parole de Dieu. Je ne sens plus la joie dans ce qui est de Dieu. Viens à mon secours. On va prier. Un intercesseur, c'est celui qui s'éloigne de la distraction, qui s'éloigne de vaines discussions. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu soit loué. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, 30. Si nous pouvons lire, c'est une parole qu'on a donnée la fois dernière, si on peut la lire aussi. Celui qui se sent qui voudrait dormir, qui puisse nous lire cette parole. Ésaïe 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. C'est lui qui se sent lourd, que non, je vais dormir, qui se met debout pour lire cette parole-là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, regardant tout ce qui s'est passé dans les rébellions, ce qui est en dehors de l'Église, en dehors du temple de Dieu. Vous vous rappelez de ça? Alléluia. L'évangéliste a dit qu'il y aura un quiz. J'ai $10 ici. Qui le veut? Qui le veut? Je vais poser une question. Viro, nalingi yo mingi. Yo beta piano et sal sangai sengo. Et puis sangai sengo. Il a dit, si tu as besoin de quelque chose, la sœur est là. C'est elle qui écrivait. Alléluia. La première partie, c'est qui était à l'extérieur de la maison, la façon qu'il s'est comporté. Si vous lisez cette parole à partir du chapitre 18, 19, 20, donc ce sont des choses abominables, très abominables. Le père qui sort avec sa fille, la maman qui sort avec son fils, l'ambroglio total. Et tout cela avait déplu Dieu. Et maintenant, il regarde dans l'assemblée de Dieu, le prophète. C'est combattre contre eux, mensonge, rivalité, tout ce qui est contraire de la maison de Dieu, qui devrait être extérieur pour venir dans la maison de Dieu pour être traité pour la gloire de Dieu, c'est ce qui s'est passé dans l'Église. Et Dieu était dépassé. Et il a dit, dans sa fureur, dans son courroux, il va tout exterminer. Mais comme Dieu est miséricordieux, mon frère, ma sœur, il ne préfère pas la mort du méchant. Il voudrait que tous se détournent de leur voie et viennent vers lui. Il dit que non, que je regarde un peu. Peut-être il y a quelqu'un qui se met à la brèche entre ce peuple et moi, qui se met à la prière, qui fléchit ses genoux, qui me parle, afin que sa voix m'arrive à mon trône. Il regarde, il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne. Un intercesseur, c'est qui, mon frère, ma sœur? C'est celui qui implore la miséricorde de Dieu pour les autres. Tu vois la situation, tu ne te laisses pas indifférent. Tu prends cette situation, tu t'habilles. C'est qu'on parle à Lingala, na lati likamboana. Je m'habille de ces problèmes-là pour prier. Et pour que vous puissiez faire cela, un intercesseur, vous-même, vous devez d'abord vous préparer sérieusement. Parce qu'il y aura des répercussions si tu n'es pas un intercesseur qualifié. Il y aura des répercussions. Des répercussions graves, très graves.
Vous savez, c'est dans les actes des apôtres. Ceux qui voulaient prier pour les autres, qu'est-ce que Satan a dit? On connaît Paul. Mais vous? Pardon? Je connais Jésus, je connais Paul. Nous, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais qui êtes-vous?